Bruce Springsteen sort un album. L'assassin de John Lennon reste en prison et Paul McCartney se prend un vent avec la reine d'Angleterre. On vous en parle dans notre journal du rock de la semaine. Le journal du rock de Classique 21. De nombreux artistes se sont exprimés suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre et parmi les hommages très attendus, ceux des Sex Pistols. En 1977, ils sortaient God Save the Queen, ce célèbre pamphlet contre Elisabeth II dans lequel il disait que la reine n'était pas un être humain. Il la traitait même d'imbécile à la tête d'un régime fasciste. C'est John Lydon qui chantait ces insultes, mais avec le temps, il s'est adouci et il est devenu plus conservateur. Il a d'ailleurs écrit « Repose en paix Queen Elisabeth II » en utilisant le portrait qu'on connaît pour la pochette de God Save the Queen, mais sans le graffiti. Glenn Matlock, le bassiste, lui a préféré écrire God Save the King. Espérons qu'il ne soit pas un vieux machin, je cite. Quant au guitariste Steve Jones, lui, il a repris le portrait de la reine, mais cette fois avec la bouche scellée par une épingle à nourrice, en posant simplement la question « Comment vous sentez-vous ?» Et parmi toutes les anecdotes qui ressortent suite au décès de la reine Elisabeth II, Paul McCartney a raconté cette anecdote assez cocasse. Il lui avait été demandé pour l'anniversaire de la reine de préparer une série de chansons. Lorsqu'il a voulu les présenter lors d'un concert, elle l'a prié de l'excuser en lui disant « Il est 8h-5 et à 8h, j'ai mon épisode de Twin Peaks ». Paul McCartney n'a donc jamais joué pour l'anniversaire de la reine cette année-là. Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, vient de demander pour la 12e fois sa libération de prison et elle lui a encore été refusée. Il y a 2 ans, il avait exprimé des remords en disant qu'il méritait cette peine de mort puisqu'il avait fait ce crime assez choquant uniquement pour la gloire. On sait que John Lennon n'avait que 40 ans à l'époque. La prochaine audition pourra avoir lieu en février 2024. Cet été sur Classique 21, nous vous avons largement parlé du biopic consacré à Elvis Presley. Cette fois, c'est au tour de son épouse, Priscilla, d'avoir un film qui lui sera consacré, signé par Sofia Coppola. Il est construit sur les mémoires écrites par Priscilla en 1985, qui s'appelait Elvis and Me. Et dans le rôle d'Elvis, c'est Jacob Elordi qui a été sélectionné. Il y a eu beaucoup de casting. On a même appris que Justin Bieber avait été pressenti pour le rôle et qu'il l'a finalement refusé. Si vous êtes fan de Bruce Springsteen, voici une très bonne nouvelle à prendre au conditionnel puisqu'elle n'est pas encore confirmée par le principal intéressé. C'est Ian Venner, le fondateur du magazine Rolling Stone, qui en interview a commencé à parler de ses mémoires qui vont sortir bientôt. Et puis dans la conversation, il a dit « D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'écouter le nouvel album de Bruce Springsteen qui sortira à l'automne et qui est absolument sidérant. » Alors, est-ce une info qui a fuité? On le saura, j'imagine, bientôt. Et puis j'avais encore envie de partager avec vous quelques images qui font du bien. Pendant 2 ans et demi, Aerosmith n'a pas pu jouer de concert, vous le savez, avec la pandémie notamment. Et puis aussi avec la cure de désintox de Steven Tyler, dont il vient de sortir. Mais cette fois, le groupe a pu fêter 50 ans de carrière. C'était chez eux à Boston, avec Extreme en première partie, eux qui sont originaires du même endroit. Retrouvez le journal du rock sur classique21.be.